Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir passer du temps avec vous, puis partager les différentes règles, continuer à partager les différentes règles de vie qui m'ont été inspirées. Nous en sommes déjà à la règle 30. La semaine dernière, nous avions comme règle la règle 29 qui nous disait ceci que nous avons médité ensemble. Si vous vous souvenez, en prenant du temps pour la prière, tu vas découvrir qu'à travers les sacrements, l'adoration et la prière, Jésus est toujours avec toi, même à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, on ajoute, tu vas aussi expérimenter que la parole de Dieu est vivante et agissante, que ce soit dans la Bible ou dans d'autres livres inspirés. Exemple, ben oui, comme exemple, vous avez le bonheur des liens et choisi Jésus. Alors, Jésus, et j'ai tenté au tout début de vous poser deux questions. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu, elle est vivante? Une autre question, avez-vous déjà expérimenté que la parole de Dieu est vivante? J'aurais tendance à vous dire, si vous n'avez pas expérimenté que la parole de Dieu est vivante, eh bien, expérimentez-la. Mettez-vous à la prière, ouvrez la Bible ou un livre inspiré, et puis vous allez découvrir la réponse. Moi, pour vous aider un peu, si je peux vous confirmer ça aujourd'hui, c'est parce que je l'ai expérimenté. Et quand on l'a expérimenté, je dirais qu'on ne peut pas faire autrement que d'y croire, parce que c'est une réalité qui nous saute aux yeux, tellement c'est frappant. Par exemple, je vais vous donner une première expérience qui remonte très loin. Ça remonte à peu près environ 50 ans, alors que j'étais président de la Fédération des courtiers d'assurance du Québec. Et puis un soir, je me retrouve dans un petit motel à Alma, au Saguenay, environ 5 heures de route, pour ceux qui ne connaissent pas le Québec, là, environ 5 heures de route de chez moi. Et puis, j'avais toujours l'habitude de lire, d'apporter un livre, et puis de faire des bonnes lectures avant de m'endormir le soir. Je lisais pas nécessairement la parole de Dieu, mais des bons livres de spiritualité. Et puis, là, j'ai pas apporté de livre. Alors, je regarde, il y a toujours dans les motels, je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais on avait ça dans ce moment-là, dans tous les hôtels et motels qu'on allait, il y avait toujours la Bible de Gédéon. Alors j'ai dit, je vais ouvrir la Bible. J'ouvre la Bible. Je ne vous cache pas que c'était la première fois que j'ouvrais une Bible. Là. Parce que même si j'avais eu d'enseignement religieux, j'avais jamais lu la parole de Dieu. Et j'ouvre la Bible, je tombe sur Salomon, fils de David. Et Salomon, dès qu'il a été reçu roi, Jésus lui apparaît dans un songe et il lui demande qu'est-ce qu'il désire. Et Salomon de répondre l'intelligence et la sagesse pour bien gouverner ton peuple. Et Jésus lui répond, Salomon, tu es mon roi. Tu aurais pu me demander la gloire, la richesse, les honneurs, la mort de tes ennemis, etc., etc. Mais puisque tu me demandes rien de ça, tu me demandes autrement dire rien pour toi,
Tu demandes tout simplement quelque chose pour mon peuple. Eh bien, la sagesse et l'intelligence te sont accordées, et en plus de ça, tu auras la richesse, les honneurs, la gloire, comme aucun roi ne l'a eu à leur emploi. Moi, là, ça a été pour moi une véritable révélation. Parce que c'est d'autant plus qu'à l'époque, mon travail consistait à diriger les vendeurs et je cherchais à percer le mystère du succès. Qu'est-ce qu'on pouvait bien faire pour avoir du succès dans la vie? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont du succès? Comment ça se fait que d'autres en ont pas? Et là, j'ai dit, c'est tellement beau qu'il faut pas que j'oublie ça. Alors, je me suis endormi sur cette pensée. Le lendemain matin, j'avais laissé la Bible ouverte. Et le lendemain matin, je l'ai copiée mot à mot, parce que je savais pas comment la retrouver dans la Bible, pour pas oublier ça. J'ai copié mot à mot pour me le répéter puis me l'apprendre. Parce qu'il y a là tout un enseignement que c'est quand tu renonces à toi-même que tu vas chercher, tu permets à Dieu de te répondre. Et en passant, je me disais aussi, en reméditant sur ce texte-là, c'est très contraire à la courante pensée qui existe actuellement dans le monde, principalement qui est très véhiculée par le nouvel âge. Prends soin de toi, occupe-toi de toi, puis après tu pourras t'occuper des autres. Voyez-vous, c'est contraire à l'enseignement que Dieu nous a donné. Unis-toi à Dieu, puis donne aux autres, puis après tu reçois. C'est comme ça que tu es comblé. Et je pense que s'il y a autant de difficultés dans notre monde actuellement, c'est qu'on a inversé cette échelle-là. Alors donc, oui, la parole de Dieu, elle est vivante. Et je peux vous donner un autre petit exemple que j'ai vécu aussi qui m'avait rejoint. Ça doit dater d'une trentaine d'années, facilement, 30-35 ans. Je venais de faire une retraite avec le père charismatique au Québec. Et puis, il nous avait dit, vous les gens d'affaires, vous savez pas vous arrêter. Vous voulez un certain capital, puis après, vous voulez doubler ce capital-là, puis vous continuez, et vous brûlez votre santé, parfois vous brûlez votre famille, vous avez toutes les relations de la famille parce que vous n'êtes jamais présent. Sachez donc vous arrêter. Et moi, j'avais des terrains qui m'étaient offerts, et puis j'avais l'intention de les acheter. Et là, en méditant ce que le père avait dit, j'ai dit non, je m'arrête. Je les achète pas. À moins que toi, Seigneur, tu veuilles que je les achète. Voyez-vous, j'ai renoncé à ma volonté pour faire sa volonté à lui. Et puis, si réellement tu veux que je les achète, il va falloir que tu me le dises clairement, que je puisse comprendre. J'ouvre la Bible de Jérusalem, Jérémie 31, achat d'un champ, gage d'un avenir heureux. Ça ne peut pas être plus clair. J'ai acheté ces terrains-là. Pendant plusieurs années, j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais faire avec, je ne savais pas. Et puis finalement, c'était mon endroit de repos puis de détente. Et on s'est fait un beau domaine dans une petite érablière et tout ça. Alors, voyez-vous, le Seigneur, il voit des choses que nous ne voyons pas. Et c'est dans la mesure où nous renonçons à notre volonté pour faire la sienne, qu'on est témoin de son agir. Et pour revenir à la parole qui est vivante, eh bien, on doit avoir, on en a publié d'ailleurs dans le livre L'Agir de Dieu, on doit avoir à la mission des choisis de Jésus depuis bientôt 25 ans que ça existe, on doit avoir des milliers, pas des milliers de personnes qui me disent comment est-ce que la parole de Dieu, cette parole, a changé, les a changés. Comment est-ce quelle instruction ils ont eu? Puis, on me disait souvent, à la pensée du jour qu'on véhicule tous les jours, beaucoup de gens me disent, je comprends pas ce que ça veut dire, est envoyé à tout le monde, puis moi, on dirait que c'est juste pour moi. Ça me répond directement. Or, et là, vous publiez, vous pouvez aller sur notre site Internet, vérifier sur les pensées cliquantes, demander, prier avant, demander au Seigneur, puis, mais pour entendre sa parole. Ce que j'ai découvert, c'est que pour entendre sa parole,
puis être capable de la comprendre, puis la recevoir, il faut renoncer à notre volonté propre. Comme Salomon, on renonçait à son désir, son bien-être, pour s'occuper, pour accomplir la volonté de Dieu, pour être au service de son peuple, se retrouver au service des autres. Alors oui, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est agissante. Il est important ici que je vous répète que si vous ne l'avez pas expérimenté, prenez le temps de l'expérimenter. Vous avez une décision à prendre, renoncez, vous désirez de telle chose, renoncez à votre désir. Demandez au Seigneur, toi Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Vous ouvrez la parole, ouvrez des livres inspirés. Le bonheur des miens avait choisi Jésus, il y a d'autres livres aussi inspirés, il y en a d'autres, c'est sûr. Mais nous autres, voilà la mission aussi. Ceux-là, je vous parle de ceux-là. Et puis, vous serez témoins de son agir, vous serez témoins de la puissance de la parole. Et d'autant plus que plus on s'approche de Dieu, comme je le disais la semaine dernière, plus on s'approche de lui, plus on dirait que nos yeux s'ouvrent, nos oreilles aussi, plus on peut l'entendre, plus on peut le comprendre, plus on peut ajuster notre volonté à la sienne. Sa volonté, c'est toujours dans la paix, c'est toujours dans l'amour. C'est toujours, je dirais, c'est toujours de plus en plus beau. On n'a jamais fini de découvrir. Et là, on va regarder la pensée de ce jour. Mon enfant, je souffre que l'amour ne soit pas aimé. Que l'amour que j'ai apporté sur cette terre ne soit pas accueilli. Reste près de moi. Accepte mon amour. Remets-moi tes joies, tes peines. J'en fais mon affaire. Je suis ton Dieu. Alors, voyez-vous, notre Dieu, c'est lui qui est tout-puissant, comme il a souffert quand il est venu sur la terre il y a 2000 ans, il souffre encore d'aujourd'hui. Que son amour ne soit pas aimé, ne soit pas accepté. Puis nous autres, chacun de nous peut devenir un baume pour son cœur blessé en se laissant aimer, en accueillant son amour. Et d'autre part, ça rejoint aussi ce qui nous est dit à notre enseignement, qu'il ne faut pas jamais perdre de vue. Nous sommes à une époque où la terre doit être purifiée. Nous sommes très près du grand retour de Jésus. Et pour son grand retour, la terre doit être purifiée. Il y a 2 feux purificateurs sur la terre. Il y a le feu de son amour et le feu de la souffrance. Alors, plus on accueille le feu de son amour, moins on aura besoin du feu de la souffrance. Alors, laissons-nous, prenons un temps, et en même temps qu'on accueille, qu'on en bénéficie, nous contribuons, nous sommes un baume pour son cœur blessé, nous contribuons à bâtir un monde nouveau. Non pas en demandant aux autres de changer, non pas en voulant changer les autres, mais tout simplement en se laissant changer nous-mêmes pour qu'on devienne des êtres d'amour. Pour que l'amour puisse circuler librement en nous, autour de nous, puis à travers nous. Est-ce qu'il y a des petits commentaires que tu pourrais nous donner? Ajouter? Oui. Saba qui dit que la paix et la joie du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et à tous les choisis de Jésus. Oui, c'est important, surtout dans le monde que l'on vit actuellement, d'avoir la paix. Et la paix, on ne la trouvera pas, je dirais, c'est le contraire de la guerre. On ne la trouvera pas dans la guerre. La paix, et puis on ne la trouvera pas non plus dans les petites guerres qu'on fait, nous, dans nos familles, qu'on fait autour de nous. On la trouve dans la paix. Puis pour devenir certain, pour répandre la paix autour de nous, il faut d'abord être habité par la paix. Il faut d'abord devenir des êtres de paix. La même chose que pour répandre l'amour, on peut, comme il est dit dans un des volumes, l'amour, c'est pas quelque chose que tu peux prendre et donner à quelqu'un d'autre si, au passage, il ne t'a pas transformé. Si toi-même, tu n'es pas devenu un être d'amour. Donc, pour devenir cet être de paix, eh bien, prenons du temps avec notre Dieu dans la prière pour recevoir cette paix, pour qu'elle nous habite, afin qu'on puisse l'apporter autour de nous. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Jacinthe qui dit « Merci de nous parler. La parole de Dieu, soyez bénis. » Oui,
Alors, on a à l'aimer, on est très heureux d'avoir cette parole, de savoir comment se comporter et découvrir que Dieu nous parle qu'agissant. Alors, on nous dit, c'était l'eau. Bonsoir, mes frères choisis de Jésus. Oui, notre fraternité est grande. Et actuellement, notre fraternité est grande sur la terre. Il y a des saints, il y a des choisis de Jésus partout dans la terre. Et elle est grande aussi, parce qu'on est en communion des saints et des saintes du Père petit. D'accord? Alors, on peut s'arrêter là en se disant toute petite phrase que nous aimons nous répéter à chaque rencontre. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bonjour, bonsoir. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que là